5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour, caché et oublié dans tant de tabernacles, où tu attends patiemment notre visite, désirant un geste d'amour de l'humanité. Ô mon bon Jésus, qui continue à frapper à nos portes, demandant notre temps, notre attention, notre cœur. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi chaque jour, qu'elle grandisse en moi comme une graine qui devient un arbre touffu. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux envers les autres, à pardonner comme tu pardonnes, à aimer comme tu aimes. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Illumine mon esprit pour que je cherche toujours la vérité et la justice, et que mon cœur ne s'écarte jamais du chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus, que mon amour pour toi grandisse à chaque battement de mon cœur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place en moi que pour ton amour. Psaume 37, 4, 7. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ce verset du psaume nous invite à trouver notre joie en Dieu. Lorsque nous plaçons nos délices en lui, il répond aux désirs de notre cœur. Il nous encourage à confier notre chemin à l'Éternel, à mettre notre confiance en lui. Dieu agira en notre faveur, révélant notre justice et notre droit. Il nous appelle au silence et à l'espérance en lui, sans irritation face à la prospérité des méchants. Trouvons notre joie en Jésus sacrement et confions-lui nos vies. Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar. Corazon divine de Jésus, convertisse les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Ces âmes qui aspirent tant à être avec toi. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, que nous grandissions dans ces vertus pour être plus près de toi. Cœur Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous, de nos familles, de nos communautés, du monde entier. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et les vers consument, et où les voleurs perçant et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille ni les vers ne consument, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cet extrait de l'évangile de Matthieu nous met en garde contre l'attachement aux biens matériels. Jésus nous exhorte à ne pas accumuler des trésors terrestres, sujets à la corruption et au vol. Il nous encourage plutôt à amasser des trésors célestes, impérissables et sûrs. Là où se trouve notre trésor, là sera aussi notre cœur. Jésus sacrement est notre véritable trésor céleste vers lequel nos cœurs doivent aspirer. Tournons nos cœurs vers ce trésor éternel. Confiance au cœur de Jésus, au cœur d'amour. Je mets toute ma confiance en toi, car bien que je craigne tout de ma faiblesse, de ma fragilité humaine, j'espère tout de ta bonté infinie. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous et de nos pasteurs. Guide et protège notre pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Qu'ils soient de fidèles serviteurs, tiens, de fidèles pasteurs de ton troupeau. Consolation
dans la douleur et protection familiale. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous aussi dans nos agonies, dans nos maladies physiques, émotionnelles et spirituelles, dans nos moments de douleur et de souffrance. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi, un amour qui ne connaît pas de limites, qui n'a pas de fin. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, nos jeunes, nos enfants et nos aînés. Que tous trouvent en toi refuge et paix. Désir d'un monde transformé. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité dans tous les coins du monde. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, un règne de paix, de justice, d'amour. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, notre Mère, qu'elle nous guide toujours vers toi. Sois aimé partout, Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, prépare-nous un chemin sûr vers ton Fils. Invocation au corps de Marie et au très saint sacrement. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, qu'en toi je trouve refuge et protection. Doux cœur de Marie, soyez mon salut, que je sois toujours sous ta protection. Très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Louange finale. Aux cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Aux cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Aux cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Ainsi soit-il. Luc, Dulage, 15-21. Il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Dans cet enseignement tiré de l'évangile de Luc, Jésus nous met en garde contre l'avarice. Il souligne que la vie ne se mesure pas à l'abondance des biens matériels. La parabole du riche insensé illustre le danger de l'accumulation égoïste. Cet homme, préoccupé par ses richesses terrestres, oublie l'importance de la richesse spirituelle. Jésus nous rappelle que la véritable richesse réside en Dieu. Ne nous laissons pas séduire par l'avarice, mais soyons riches devant Dieu, en aimant Jésus sacrement plus que tout. Philippiens 4, 11, 13. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous partage un secret précieux. Il a appris à être satisfait dans toutes les situations, qu'il soit dans le besoin ou dans l'abondance. Il a expérimenté l'humiliation et la prospérité, la faim et la satiété.
Son contentement ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de sa force intérieure. Paul affirme avec confiance « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette force, il la puise en Christ. À l'exemple de Paul, apprenons à trouver notre contentement en Jésus sacrement, source de force et de joie inépuisable. Laissons-le nous fortifier dans toutes nos épreuves.